Cynthia, Ben merci oui. d'être de retour pour une autre saison. Ben merci de Mathieu de remplacer Mélanie Oui. ce matin. Je l'ai su ce matin en arrivant que j'allais prendre Ça va sa être un place. bon remplacement. Ah, je Je suis sais. pas inquiète. Non, pas je suis à inquiète. l'écoute, je suis à l'écoute. Et bon, ben, tu es de retour pour nous parler encore de voyage. Oui, absolument. Une Et destination qu'on n'a jamais touchée jusqu'à Non, c'est présent. ça. Et on se demande, là, avec les L'univers, hein? indices. Ouais, on n'est pas sûr. Honnêtement, là, je pense qu'on se doute On vraiment pas. parle de Shanghai. Absolument, C'est ça? OK. absolument. Non, on va parler, Mathieu, ce matin, de Boston. De Boston, oui. J'ai eu le privilège, en fait, de partir allée. et d'être aventurière Ouais, cet c'est ça. été avec ma famille, avec OK. mes bestes. Oui, c'est ça. On est parti en road trip, mais il y a plusieurs façons, là, mais moi, je l'ai fait en voiture. Donc, OK. on s'est rendu à Boston, un petit peu à l'extérieur de Boston. Pour aller visiter la ville, là, on peut en fait se procurer la Charlie's Pass, OK. qui est une passe de métro qui donne accès comme sur du 24 heures, sur du OK. 2 jours. En fait, tu loads le temps que tu veux. OK, Mais OK. c'est valide pendant 24 heures, cette passe-là. OK. Puis c'est 11 US pour 24 heures. OK, ça vaut la peine. Puis ça te donne vraiment accès à tous les métros, toutes les stations de rail, puis aussi les ferries. OK, même les trains. Oui, les traversiers aussi. Ah, bien ça Donc, vaut la peine. quand tu t'es rendu un peu trop loin, Ouais, tu peux revenir par là Oui, aussi. c'est ça. Parce que des fois, Ça- tu marches, tu sais, dans les villes, ça peut arriver. Là, moi, j'ai fait Toronto, New York, tu sais, des fois, tu marches dans ta journée, puis à un moment donné, tu fais ah, ouais, là, je vais revenir là. Ah, tu te rends compte que tu es rendu loin, tu sais. Mais... C'est vraiment la meilleure pratique. stratégie Ouais, OK. pour visiter Boston parce que la ville n'est pas tant adaptée pour les voitures. C'est une vieille ville. C'est une ça. vieille ville, mais qui a évolué avec le temps. Ouais, là. mais- Donc, mais ils ont gardé tu sais, vraiment l'architecture ancienne de base, de la ouais, Révolution américaine. Mais prend un à petit travers ça, il y a vraiment des buildings un peu comme New York, mais avec la Révolution américaine. Puis à travers ça, bien, étonnamment, Boston, ça s'est révélé un coup de cœur Ouais, du c'est fait ça. justement qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc, tu as vraiment comme l'impression d'être dans la ville piétonnière avec d'autres gens, sans avoir tout l'univers de klaxons, Ouais, le puis brouhaha, le tout ça. brouhaha Fait que ça doit de faire la un peu- circulation. Ça doit faire un peu européen, tu sais. Un peu, oui, Les dans villes, qu'il n'y a pas ben- trop d'autos dans les cœurs de ville. Là, tu sais. Absolument, avec les différents quartiers qu'on va sillonner à travers la ville. Ils ont vraiment tout un cachet particulier. Mais la meilleure stratégie pour visiter Boston, Mathieu, c'est la Freedom Trail. Oui. La Freedom Trail, c'est un 2,5 miles, donc 4 km. Ouais. Donc, on a des bons souliers. Ah, c'est ça. Nous, on l'a visité de la façon où on est allé dans le Boston Common, qui est un parc, OK. ou Visitor Center. Puis, dans le fond, cet endroit-là, tu peux décider de le faire par toi-même, de partir, puis d'aller te chercher une carte. C'est à peu près un 2-3 US. Puis, ils l'ont même en français. Donc, tous les détails, parce que c'est vraiment 16 arrêts historiques de Ouais. la Révolution américaine. Donc, on sillonne, dans le fond, Boston à travers la L'histoire, Révolution, c'est ça. l'histoire et tout ça. Fait qu'on marche puis on apprend en même temps. Oui, puis le on meilleur des s'arrête, puis là, on voit, puis on lit sur c'est l'histoire, puis OK. c'est vraiment impressionnant, honnêtement, tout Oui, ce qui c'est est... passé beaucoup de choses. Oui, dans le beaucoup coin beaucoup de choses, effectivement. Mais il y a une autre stratégie aussi si les gens veulent faire du nord jusqu'au sud, parce que évidemment, c'est pas un round trip, là. Ouais. Fait que tu pars de ton point, tu Ah vas ouais, jusqu'au bout, mais là, tu es Faut que tu rendu au reviennes. bout, il faut que tu reviennes. Nous, on n'est pas allé jusqu'au 16e point, du fait que c'est quand même assez loin. Puis la personne au Visitor Center me disait, bien, oui, tu as le bunker là-bas, là, où il y a eu toute l'attaque, mais pour y arrêter au 15e point. Puis ça, c'est où il y a le port, le US Communion. OK. Très intéressant. Là, nous, quand on est allé, c'était fermé le lundi, mardi. Donc, note à vous-même si vous voulez le visiter, pas le lundi ni le mardi. Mais c'est ça, c'est où il y a le musée naval. Donc, tout ce qui était construit dans le temps avec les bateaux et tout ça. Donc, puis de là, après ça, quand tu as terminé ta route du Freedom Trail, tu peux prendre le ferry qui est inclus dans ta passe, comme je te mentionnais ça. tantôt. Fait que c'est comme un autre visuel. Parce De que revoir la ville, oui, exactement. Donc, tu es de vraiment l'eau, dans tu sais. le confort du ferry qui t'a rien coûté parce que tu as payé ça avec ta passe. Puis, c'était magnifique, honnêtement. Ah, c'est Super belle clair. journée en plus. Donc, avec l'aspect visuel de la ville. Ouais. On arrive dans le milieu de la ville où il y a l'aquarium. C'est vraiment intéressant, Boston, pour ça. Puis, l'autre aspect que je disais tout à l'heure, c'est l'aspect nature. L'aspect ben, nature, étonnamment, il y a 10 parcs à travers la ville. C'est ça. C'est quelque chose qu'on ne pense pas vraiment. Non. Surtout quand on pense ville, mais Boston,
Parce qu'on se fait dire, bon, c'est très universitaire, c'est très ville, histoire. Il y a de tout, honnêtement. Mais il y a c'est tout, vraiment c'est ça. culture, histoire. On va avoir la nature, on va avoir vraiment le monde de l'aspect aussi Le sportif. baseball, le sportif est très fort là-bas. Ouais. Oui, absolument. Même si on n'est pas fan de baseball, que tu connais pas tant les rudiments du baseball, mais c'est toujours le fun. Quand même. le stade, c'est vraiment mythique. C'est beau, là, ouais, le c'est Fenway Park. le plus ancien stade opérationnel. Il a été construit en 1912. Ouais. Quand tu rentres là-dedans, tu respires vraiment ce qui est... L'histoire. Oui, le vraiment, grain, c'est une ouais, ça, anthologie. clair. Puis même le baseball, je veux dire, c'est sûr que si tu es là pas longtemps, tu sais, c'est long un match de baseball, peut-être ça prend beaucoup de la journée. Ça passe tellement vite. Ça passe pour vite, vrai. mais je veux dire, si tu es là une couple de journées, ça vaut la peine de faire comme ça, c'est une activité, on prend Oui. 3-4 C'est un heures détour. relax. Honnêtement, je considère que Boston, faut que tu fasses ça si tu y vas à l'été ou quand que le baseball roule. Là. Parce que juste de visiter le stade avec le Monster Green, là, le Green Monster, là, le mur le géant vert, vert. C'est ça, c'est le mur vert dans le fond du champ. Oui, puis tout est impressionnant, honnêtement. Dans ça, l'ambiance aussi qui respire puis qui est là en place, là, c'est vraiment très intéressant. Et, On a... là, c'est la seule équipe que j'encouragerais, là, vraiment les Red Sox, parce que sinon, il y a évidemment le hockey. Les Bruins, mais ça, on y va, mais pour les huées. Oui, c'est ça. On y va mais pour c'est les dangereux, je pense, des huées si t'es tout seul. Le TD Garden est aussi accessible. Ouais. Fait que, c'est multisport. Il y a aussi le football, mais un petit peu plus éloigné avec les Pats. Oui, c'est sorti de la Nouvelle-Angleterre, pardon. Honnêtement, il y en a pour tous les goûts. Il y a l'univers aussi académique. Je me suis inscrite à l'université quand je suis allée à Harvard. Ça coûte presque rien aller là. Absolument, c'est quelques dollars. C'est sûr que on s'est rendu là par métro. Là. Il y a vraiment une station de métro qui t'amène à Harvard. Oui, c'est clair. Puis tu vas vraiment te promener dans le campus. C'est rien d'impressionnant. Moi, je m'attendais que ça soit vraiment encore plus impressionnant. Mais ce qu'on voit dans les films, en réalité, c'est ça, le campus. Les bâtiments anciens, bruns. Mais c'est du fait que ça existe depuis tellement d'années puis que c'est prestigieux. Fait qu'on l'a fait. On est allé. Mais il nous reste un peu moins de temps. Je voulais quand même qu'on parle l'idée d'y aller en autocar ou en autobus. Parce que, comme tu as dit, c'est une ville un peu ancienne. Les rues, c'est pas un quadrilatère bien précis. Peut-être que l'idée d'y aller en autobus peut être intéressante. À moins d'avoir un très bon GPS, honnêtement. Puis les stationnements là-bas, honnêtement, c'est très coûteux. C'est juste 50 dans une nouvelle ville aussi. Puis gérer. Puis je pense que c'est l'aspect d'aller dans une ville, c'est de le marcher, puis de le vivre à son rythme, à pied, exactement. Tout à fait, puis les transports en commun. Mais l'autocar, en fait, il y a beaucoup de fournisseurs privilégiés avec lesquels on travaille qui nous amènent là, de Montréal, de Brossard, dont Gros Voyage Québec ou Tour Chanteclair. Puis c'est une combinaison. Là, on parle bientôt de l'Halloween, Mathieu. Donc, Boston-Salem. Donc, la ville vraiment qui a été l'effigie des sorcières, de la sorcellerie, la chasse aux sorcières. C'est pas très loin, là. Non, c'est au nord. Ça se fait très, très bien. Il y a un musée de sorcières. Vraiment, le monde qui ont l'engouement de l'Halloween, c'est un incontournable. Là, justement, il y a beaucoup de tours organisés là, pour les prochains week-ends. Puis, il y a aussi Boston et ses châteaux, donc dans Newport. C'est vraiment Boston multifacette. Oui, vraiment, pour tous les goûts. Les musées, comme je mentionnais, Fine Art, il y a la JFK Library, les gens qui sont passionnés de lecture et tout ça. Là. Il y a bien des choses. Puis, vraiment. Même au niveau culinaire, il y a plein de belles adresses là-bas. On n'aura pas le temps de tout dire. Mais essentiellement, si on parle de ça, c'est le quartier italien, évidemment. Ouais, évidemment, c'est ça. Tu vas dans North End, tu manges un bon spaghetti, puis tu vas finir ça chez Mike's Pastry. Ça, ils font des cannolis depuis vraiment plusieurs années, puis amener des sous, parce que c'est juste du cash. Puis c'est des line-up incroyables, là, c'est des fils, puis c'est 5 le cannoli, puis les cheesecakes sont succulents. Vraiment. On le voit dans tes yeux. Oui, c'était vraiment très, très bon. C'est sûr que Boston, c'est un peu comme New York, c'est pas donné. Ouais. Mais du fait qu'il y a quand même beaucoup d'activités plein air gratuites avec, ça compense. À 11 US, c'est quand même abordable pour prendre par le ferry jour, tout ça. Hein? Les enfants d'11 ans et moins, c'est gratuit. C'est vraiment une destination familiale que je vous recommande. Puis non loin de là, tu as Cape Cod, les plages, ainsi de suite. C'est un beau mélange de choses que vous pourriez faire dans cet endroit-là. Vraiment.
Parfait, merci beaucoup. Un beau coup de cœur. Je t'invite à y aller. Bien, pas jouer à ton jeu, là, mais vraiment y aller. Je n'ai pas parlé, mais j'ai un jeu vidéo qui se passait là, puis que je l'ai vu, Boston, dans mon jeu. Non, pas du tout. Il faut vraiment que tu ailles le marché, le Freedom Trail. Mais c'est une destination, comme on disait, qu'on oublie. Des fois, comme on pense beaucoup à New York, c'est ça. Mais Boston, honnêtement, il est monté au haut de ma liste. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On se revoit, ça sera pas moi, ça va être Mélanie. Mais, ou toi, si elle est encore malade. C'est ça. Merci Mathieu.